Dans cette vidéo, on va voir comment appliquer la distributivité pour développer des expressions littérales. Donc, pour expliquer ça, je vais prendre en fait 4 exemples d'expressions, même 5 exemples en tout. Donc, ma première expression, ça va être ça. 3a, parenthèse 2 plus 5a, et ici, moins 10a. Donc, déjà, bien s'entendre sur le vocabulaire. Développer, qu'est-ce que ça signifie? Développer une expression, c'est se débarrasser des parenthèses que comporte cette expression. Et ensuite, réduire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On réduit au maximum la taille de cette formule. Bon. Donc, on souhaite se débarrasser de ces parenthèses. Or, ce qui sont dans les parenthèses, la 2 plus 5a, on ne peut pas réduire cette somme. Vous savez en particulier qu'il serait faux de remplacer 2 plus 5a par 7a. Ça, on l'a vu dans la vidéo sur les réductions de somme. Il n'y a pas égalité entre ces deux formules. Et vous savez que 2 plus 5a est donc impossible à réduire. Donc, il faut s'y prendre autrement pour se débarrasser de ces parenthèses. Eh bien, cette autre façon de s'y prendre, c'est d'utiliser la propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition. Parce qu'une multiplication, il se trouve qu'on en a une là. 3a fois 2 plus 5a. Et là, on a bien une somme dans cette parenthèse. Or, la propriété de la distributivité dit que lorsqu'on multiplie un facteur par une somme, cela revient à multiplier ce facteur avec chacun des termes de la somme. C'est-à-dire que, donc c'est là qu'elle va s'appliquer, la distributivité. Ici, pour l'instant, il ne se passe rien sur le reste de l'expression. Mais par contre, ici, on a 3a fois 2 plus 3a fois 5a. Et ici, ça ne bouge pas, donc moins 10a. Ensuite, c'est là que le travail qu'on a fait pour réduire des produits sert. Donc 3a fois 2 se réduit en 6a. 3a fois 5a se réduit en 15a au carré. Moins 10a ici en fin d'expression. Et donc, au final, on a encore 6a moins 10a qui se réduit en moins 4a. Ça nous fait du 7 moins 4a. Enfin, on peut mettre enfin, plus moins 4a si vous préférez. Plus 15a au carré. Et alors, vous pourriez me dire que le contrat n'est pas tout à fait rempli, puisque on avait annoncé au début que développer, c'est écrire l'expression sans parenthèse. Or là, elle en a des parenthèses, qui sont simplement pour séparer l'addition du signe moins, du signe négatif. Mais vous savez aussi qu'on peut écrire sous cette forme-là. 7 plus moins 4a, ça revient à écrire 7 moins 4a. Donc là, vraiment, on a réduit au maximum. Cela étant, si vous me l'écrivez sous cette forme-là, je considère aussi que la formule est réduite suffisamment et que vous avez fait le boulot. Bon. Deuxième exemple maintenant, c'est la double distributivité. Et pour ça, on va partir de l'expression avec la variable b, 2b plus 3, facteur de b plus 5. Donc la double distributivité, ce qu'elle vous dit, c'est que multiplier deux sommes entre elles, ça revient à multiplier chaque terme de la première somme avec chaque terme de la deuxième. Et oui, il y a bien une multiplication ici. Vous savez que deux parenthèses juxtaposées comme ça signifie en fait qu'elles sont multipliées entre elles. Donc on est bien dans ce cas de figure. Ça revient donc à multiplier chaque terme de la première par chaque terme de la deuxième et à additionner les résultats. Donc ça nous donne 2b fois b, plus, parce qu'il faut additionner les résultats, 2b fois 5, plus, je passe au deuxième terme, 3 fois b, plus 3 fois 5. Bon. Maintenant, on peut réduire chacun des produits, puisqu'on sait faire. 2b au carré, 2b fois 5 se réduit en 10b, 3 fois b se réduit en 3b, et 3 fois 5, lui, il s'effectue comme calcul, ça fait 15. Et donc, on peut réduire encore un petit peu, cette fois-ci la somme, 10b plus 3b,
savez que par factorisation, c'est équivalent à 13b, ça se réduit en 13b. Et voilà mon expression réduite au maximum. Bon. Jusqu'ici, on s'est placé toujours dans des cas, par contre, qui étaient, dans lesquels on n'avait pas de problème de signe. Je vous avais mis vraiment strictement des additions, puisque je vous ai dit au début que la multiplication, elle est distributive sur l'addition. Mais l'est-elle sur la soustraction aussi? La réponse est oui. Mais la réponse est aussi, de toute façon, on s'en fiche, parce que vous avez la capacité, grâce au travail que vous avez effectué depuis la 5e sur les nombres relatifs, vous avez cette capacité de transformer chaque soustraction que vous rencontrez en addition, chaque différence en somme. Et je vais rappeler comment on fait. Exemple d'expression. 2 facteurs de 2c-5 moins 3c facteur de 8 moins 4c. Bien pour moi, là il y a deux endroits où vont pouvoir s'appliquer la distributivité. C'est ici parce qu'on a une multiplication sur une somme. Alors là, vous pourriez me dire que c'est pas une somme. Moi, je vous dis qu'on peut transformer ça en somme. C'est-à-dire que 2c-5, je peux parfaitement écrire que c'est 2c plus moins 5. De la même façon, là, j'ai 3c qui est multiplié avec 8 moins 4c. Mais 8 moins 4c, je peux le transformer en somme. C'est 8 plus moins 4c. Et de cette façon-là, la distributivité va s'appliquer. Et je vais même, pour me faciliter les choses, parce que je pourrais dire qu'elle s'applique ici, la distributivité, mais je vais même ce moins le prendre avec le moins 3c, en disant que c'est la même chose que plus moins 3c, et donc que ma distributivité, je vais l'appliquer comme ceci. En définitive, chaque soustraction, vous voyez que je la considère comme le signe du terme qui suit la soustraction. Ce moins, je le considère comme le signe de moins 5. Ce moins, je le considère comme le signe de moins 3c. Ce moins, je le considère comme le signe de moins 4c, alors qu'au départ, c'était des soustractions. Et là, maintenant, je vais pouvoir appliquer la distributivité, c'est-à-dire que c'est équivalent à multiplier le facteur qui est là avec chacun des termes de la somme, donc 2 fois 2c, plus, là je ne me pose pas de question, j'ai bien une addition, 2 fois moins 5, plus, ça c'est cette addition-là qu'on retrouve, moins 3c fois 8, plus, parce qu'on dit bien dans la propriété de la distributivité qu'on additionne ensuite les résultats, moins 3c fois moins 4c. 2 fois 2c se réduit en 4c, 2 fois moins 5 ça se calcule, ça fait moins 10. Moins 3c fois 8 vous donne du moins 24c. Moins 3c fois moins 4c vous donne du 12c au carré. Et après, on peut encore un petit peu réduire. 4c plus moins 24c, 4 plus moins 24, ça fait moins 20. Donc, moins 20c plus moins 10 plus 12c au carré. Et pour les puristes du développement, ils pourront dire, oui, on va même carrément, au lieu de mettre plus moins 10, on va écrire moins 10 tout court, moins 20c, moins 10, plus 12c au carré. Là, c'est réduit au maximum. Bon. Cela étant, je vous encourage à sauter certaines étapes, surtout à partir, si vous n'êtes pas encore à l'aise, alors vous pouvez détailler, rajouter C+, etc., mais par moment, on peut s'y perdre. On va repartir de l'expression de départ et voir comment on peut, à moindre frais, arriver ici, à cette étape-là, sans devoir écrire, rajouter des plus, etc., des parenthèses. Donc je repars de mon expression de départ. Donc j'efface tout ce qui est rouge en définitive. Voilà. Donc c'était celle-ci. J'avais 2c moins 5 moins 3c facteur de 8 moins 4c. Voilà. Bon, comment je peux aller un petit peu plus vite? En fait, je considère, voilà, j'ai expliqué, hein, ce moins vient avec le 5 et c'est moins 5. Donc je vais faire 2 fois 2c. Et ça, je peux le faire dans ma tête. J'écris 2 fois 2c, clac, j'écris directement 4c. 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Donc là, je vais écrire directement moins 10. C'est-à-dire que vraiment, cette ligne-là, je la zappe. Tout ça se passe dans ma tête. 2c fois moins 5. Là, je prends le moins avec le 3c. 3c fois 8,
je le fais dans ma tête, je le réduis dans ma tête, moins 24c. J'écris directement moins 24c. Moins 3c fois moins 4c, puisque j'ai pris le moins avec le 4c, ça fait 12c au carré. Donc j'écris 12c au carré. Le problème, c'est que là, j'ai pas d'opération entre les deux. Mais comme je sais que 12 est un nombre positif, en fait, je me sers de son signe comme une opération. Plus 12c au carré. Et vous voyez, comme ça, sans... on le fait maintenant sans hésiter, je dirais, sans honte, de comme ça, joyeusement faire l'amalgame entre les signes et les opérations. C'est-à-dire que là, des soustractions, qui étaient des soustractions au départ, on les a considérées comme des signes d'un nombre négatif, moins 4, alors que là, un nombre positif, qui avait donc un signe plus, on a pris son plus pour nous fournir une opération d'addition. Bah oui, effectivement, on peut faire l'amalgame entre les signes et les opérations avec ce qu'on a étudié sur les nombres relatifs. Et bien entendu, on tombe sur cette expression, moins 20c, moins 10, plus 12c au carré. Je vous encourage vraiment à sauter des étapes dès que vous serez à l'aise là-dessus, et peut-être l'êtes-vous déjà. Bien sûr, ce principe sur les signes s'applique aussi avec la double distributivité. Par exemple, si vous avez l'expression d-5 facteur de 3 plus 4d à développer, pour moi, on peut voir ici, vous savez que c'est un produit, et pour moi, il s'agit du produit de deux sommes, parce que d-5 peut être vu comme la somme de d plus moins 5. Et à ce moment-là, votre double distributivité vous dit que vous avez d fois 3 plus d fois 4d plus moins 5 fois 3 plus moins 5 fois 4d. Vous voyez que l'avantage de travailler comme ça, c'est que là, on n'a pas à se poser de questions, on a des additions partout. Et ensuite, quand on réduit ces produits, 3d, 4d au carré, plus moins 5 fois 3, ça vous fait plus moins 15, plus moins 5 fois 4d, ça vous fait du plus moins 20d. Et quand on réduit, ça vous fait donc du moins 17d, parce que 3d moins 20d, moins 17d, plus 4d au carré, plus moins 15, qu'on peut réduire en moins 15. Bien entendu, vous pouvez allègrement zapper cette étape-là, si vous le souhaitez, en disant, bon bah je fais d fois 3, d fois 4d, et là vous prenez bien le moins avec le 5, moins 5 fois 3 qui vous fait direct moins 15, vous pouvez écrire comme ça, moins 15, moins 5 fois 4d qui vous fait direct moins 20d, donc vous arrivez à ça, et bien sûr vous arrivez là, plus vite. Donc n'hésitez pas à procéder comme ça. Allez, un dernier exemple, juste pour vous aider à y voir clair de où et dans quel ordre on utilise la distributivité quand on a des fois des expressions un peu plus complexes. Par exemple, si j'ai cette expression 2 multiplié par 3 plus 4x facteur de 5 moins 2x. Voilà. Donc là, on peut se poser la question, comment on développe ça? Avant, cet énorme machin. Ben là, de toute façon, la distributivité, elle va s'appliquer. Hein. Parce qu'on a deux fois une somme entre parenthèses. La somme de 3 et de cet enchaînement-là. Mais dans cet enchaînement-là, on a aussi le produit d'un facteur par une somme entre parenthèses. Une somme parce que 5 moins 2x, je considère que c'est 5 plus moins 2x. Donc là, on a aussi la distributivité qui va s'appliquer. Et bien évidemment, on va commencer par cette partie-là de l'expression, parce qu'on est dans ces parenthèses-là, donc on va déjà se débarrasser des parenthèses intérieures. Donc, pour l'instant, je touche à rien, à part que j'applique la distributivité ici. Et je vais le faire directement, c'est-à-dire mes étapes vont se faire de tête. 4x fois 5, ça fait 20x. 4x fois moins 2x, ça je le prends bien avec moins 2x. 4x fois moins 2x, ça fait moins 8x au carré. Et voilà ce que j'obtiens donc, en ayant développé cette partie-là. Par contre, ces parenthèses-là sont toujours présentes. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer la distributivité puisque j'ai le produit d'un facteur par une somme entre parenthèses. Alors, peu importe que cette somme ait 3 termes, hein, la distributivité vous dit qu'on va multiplier ce facteur avec chacun des 3 termes. On va donc faire 2 fois 3, 6, plus
2 fois 20x, 40x, plus 2 fois moins 8x au carré, ça on prend bien avec moins 8. 2 fois moins 8x au carré, ça fait moins 16x au carré, donc je vais écrire direct moins 16x au carré, et j'ai fini de développer cette expression. Vous voyez que ça s'est fait en une seule étape et résultat final, alors qu'elle paraissait vraiment complexe au départ. Voilà ce qu'on obtient. J'espère que ça vous aura éclairci un peu les choses sur la distributivité. Maintenant, il faut bien sûr s'entraîner.